Eh ben, bienvenue dans World of Warship. Alors, c'est un jeu que je joue. J'ai joué pendant des années à ce jeu. Je l'ai rallumé comme ça, histoire de voir si j'avais encore des bateaux, si j'avais encore un compte, surtout. Et effectivement, oui, j'ai encore un compte. Alors, j'avais rejoué il y a quelques mois. J'avais repris limite à zéro. Et donc, hop, petit sous-marin, tranquillou. C'est pas le meilleur, mais c'est le deuxième, je crois. Niveau 6. Dans l'arbre de technologie. L'arbre de technologie, ouais. Hop, hop, hop. Il y en a. Voilà. Il faut encore accumuler un petit peu là. Pour pouvoir passer au niveau 8. Je sais même pas comment j'ai d'étoiles. J'ai 25 000, 10 millions, 20 000 comme ça. Et lui, il a quoi? J'ai 11 000. Ouais, effectivement, j'ai encore le temps. Alors, dans mon eau, dans mon port aussi, hop, 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 hop. Il faut que je reprenne l'habitude, hein, ça fait longtemps. Ça, c'est un torpilleur. Enfin, c'est un chasseur de sous-marins. Donc celui-là, il est niveau 6. Généralement, je prenais des Japonais, parce qu'ils n'étaient pas mauvais du tout. Mais là, je suis passé chez les Allemands, comme le sous-marin d'ailleurs. Voyons voir dans l'arbre de technologie. Il est plutôt bien placé. Hein. Voilà. Z31. Donc, c'est un destroyer. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un destroyer. Et ceux que je préfère, enfin ceux que je préfère et pas forcément ceux que je joue le mieux, le pire, c'est donc un bâtiment français, niveau 7, qui est un très bon bâtiment. Il dispose de canons quadruples, triples à l'avant. Il a des chasseurs embarqués et c'est un torpilleur aussi. La botte et hop, c'est parti, soyons fous. Ça a fait plusieurs mois, voire 6-7 mois que j'ai pas joué. Facile. Donc on va bien voir ce que ça va donner. J'ai même pas, c'est pour dire, j'ai changé ma souris il y a un moment et je sais pas si elle est programmée. Donc si ma souris n'est pas programmée, ça veut dire que ça fait même plus longtemps que ça que j'ai pas joué. Alors qu'est-ce qu'on a en face? On a le même que nous. On a, hop, espagnol. Ah, faut pas s'enflammer trop au début. Hein. On fonce comme des barjots. C'est bon. Ok, on va pas s'énerver. Voilà, en tout cas les touches marchent. Et ce qu'on va voir c'est... Ok. Donc ma manette, mes boutons sont programmés. Là je suis sur les torpilles. Alors, vous voyez, large, coup, enfin, ça c'est le cône de tir. Là c'est pour tirer éparpillé. Ça c'est pour tirer serré. Et là on est sur les torpilles. Hop, on peut passer de l'autre côté. Alors pour ceux qui connaissent pas ce jeu, alors voilà, il y a des plans. Alors sur la petite carte en bas à droite, vous verrez, il y a moi et il y a personne d'autre. Super. On va accélérer le bateau. Alors c'est très lent, c'est des bateaux, hein, il y a une dynamique de bateau. On va
opté pour des obus. Voilà. Alors vous allez voir, vous allez comprendre comment ça marche. En fait, là, le pointeur orange, là, hop, qui vient de devenir vert, ça veut dire que mes canons à l'avant, 2 de mes canons à l'avant sont capables de tirer. Si je fais ça, c'est que mon canon arrière, il va essayer de revenir dans l'axe. Est-ce qu'il a assez de champ? Oui. Alors là, si j'appuie sur le bouton, si j'appuie sur le bouton, j'ai mes 3 canons triples qui tirent. On peut zoomer, comme ça, pour voir où on tire. Là, certainement, là, on voit qu'il y a un bateau, là. On peut déjà lui tirer dessus. Là, j'ai tiré. Et voilà. Ouais. Il est trop loin pour que je le torpille. Là, il va peut-être falloir que je mette les gaz. Et je peux booster mon moteur, normalement, si j'appuie sur U. Voilà, je vais accélérer beaucoup plus vite. Allez, torpille, hop, raté. Je vais tourner, hop. Raté, mon gars. Donc, il m'a raté. Nous, on va essayer de le contourner comme ça. Il a déjà pris cher avec le petit destroyer. Je vais voir lui là, il est où lui? Ah merde. Notre destroyer. Oh putain. Il a porté de tir. On va essayer de passer au-dessus des... Il y a un décalage dans le tir, c'est incroyable. Ah, il y a mes petits canons qui ont décidé de le tirer. Moi, je pense que si j'arrive comme ça, là, plein pot sur lui. Il y a des avions, mais c'est pas des ennemis. Il va essayer de fuir. Alors là, on va passer sur la torpille. Et ben voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, je vais essayer, et je dis bien essayer, de foncer sur... Alors là, il y a des avions autour de moi qui tombent. Ah oui, bah ils sont dans les nuages, c'est con. Alors je vais envoyer Y. J'envoie des avions, regardez, on peut le voir là. Je vais essayer de foncer sur le bateau là-bas, mais j'y crois pas parce que je crois qu'ils ont déjà décidé de le rétamer. Mes collègues, ouais, c'est mort. Ils s'enfuient, mais... Il s'enfuit, mais les autres bateaux sont déjà sur lui. Oh la vache. Il s'est fait éclater. Oh, il est mort.
Voilà. Donc c'était relativement rapide pour une partie. J'ai pas subi de dégâts parce qu'on n'a pas réussi à me toucher. Je me suis pas non plus très exposé. Bon, mais en fait, j'ai 25 coups au but, j'ai abattu 3 avions, j'ai coulé un bateau, j'ai provoqué un incendie, j'ai torpillé ses tours. Voilà, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que je devais. On peut regarder le score de l'équipe pour voir comment ils sont. Alors, j'ai fait petite place de 5. Ok. Donc c'est pas mal du tout. Non, pardon, j'ai pas une place de 5, je suis dernier. Avant-dernier, pardon. Je sais pas pourquoi, j'ai câble là-dessus. D'accord. Ok. Ouais, c'était honorable. On va dire que c'était honorable. C'était honorable. Des fois, il y a des parties qui sont relativement longues et puis ça mène pas nulle part. Mais il y a l'équipe qui fait beaucoup. Si vous êtes avec des bons joueurs. Et puis il y a aussi les gens qui boostent beaucoup leur bateau. Moi, je n'achète rien, donc j'ai pas forcément de trucs pour booster mon bateau. Parce que quand je booste mon bateau, c'est des trucs que je gagne. Donc on va bien voir. À mon avis, je suis pas prêt de changer de bateau parce que ça doit coûter une blinde. La voix du guerrier. Alors qui on a en face de nous? Belfast. On peut regarder comme ça. Allemand. Chinois, je pense. Ouais. Ou Shanghai, peut-être. Bon, bah, il fait froid, là, ici. Alors, qui on a là? Le même genre de bateau que moi. Et lui, c'est un destroyer. Lui, c'est un chasseur de bateaux. Alors, là, on voit qu'il y a des chasseurs. S'ils viennent vers nous, on peut lancer nos chasseurs à nous. Et aussi augmenter le niveau d'agression de la DCA. Ouais, effectivement, il y a des bateaux là-bas, mais ils sont loin. Vous voyez, on voit le nombre de kilomètres, ils sont à 28 kilomètres. Et moi, je pense que j'ai une bonne portée de tir avec mon bâtiment. Et je tire à 28 kilomètres. Ah, à 16. Alors, je vais modifier. Voilà, j'ai remis ça. Ah, voilà, c'est ça. Ouh. On va se mettre. Alors lui, il va nous saouler la vie, lui. Lui, il va se mettre après nous, lui. Bon. Il va nous saouler. Alors, pour éviter tout... Oh bah, il est coulé, bah, il nous saoulera pas plus que ça. Alors, par contre, celui-là, il est pas mal. Ouais, celui-là. Bon, à deux dessus, on va lui défoncer le crâne. On va passer au torpille. Très large. Oh bah alors.
Là, il faut qu'il évite les torpilles, lui. Ah, il en a pris une. Ouais, on craint pas grand-chose. On l'aura dézingué déjà. 3 bateaux. Et là, je vais suivre mon collègue. Putain, il a pas de dégâts. Ah, il a pratiquement pas de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, je vais booster mon moteur pour le rattraper. Ça va me permettre d'aller à une vitesse plus rapide. Je suis à 3,4. Ouais, c'est bien. Tiens, en fait, j'ai pas vu de sous-marin. Donc en fait, on a des obus, deux types d'obus. On a des perforants et des obus qui tirent des flammes. On a vitesse de rechargement améliorée. Le navire allié est encore... Ah, tu vois, là-bas, il y a un bâtiment là-bas. On va lui sauter dessus direct. Ah, c'est le porte-avions. Et il va envoyer des... Il va nous envoyer des avions. Il va essayer de se défendre, quoi. Notre solution, c'est... où il se fait déjà tirer dessus. Il n'y a plus que lui. Oh, il sera peut-être à portée de tir. Ça se déplace pas vite, hein, ce genre de bâtiment. Et il essaye de s'éloigner, mais bon. Regardez, mes tirs vont pas assez loin. Ils sont pas mauvais. Oh, lui aussi, il tire. Ah, par contre, il va les prendre ceux-là. Putain, il y en a un qui l'arrose comme un salaud. Ah, je l'ai eu. J'ai touché. Oh, il se fait arroser. Et voilà. C'est pas moi qui l'ai eu, autrement j'aurais eu un truc. Ah non, mais un beau petit combat là, encore une fois. Ouais, les étoiles, ça va bien. On va retourner au port, on va voir si j'ai des boosts. Bah oui, j'ai plus de boost. Est-ce que j'ai des cadeaux? Des conteneurs? Ça peut être sympa, ça. Ah, je connais pas du tout cette ambiance. D'habitude, je suis récupérer un conteneur. Ouais. Vous avez 2 conteneurs. Oh, c'est classe. Ok. Ouvrir un conteneur. 25 étoiles. Ouais, sur ça de prix. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un bateau. Bon. J'ai plus de conteneurs. J'ai jamais eu de bateau dans les conteneurs. Hein. Escape. Alors on peut tout voir sur ce jeu-là. Les apparences de blindage, là où il est le plus fort. L'artillerie. Alors, hop. L'artillerie. Tac. Batterie principale. Tac. Bon, il fait le tour. Hein. Il montre tout. Après,
l'artillerie secondaire. Alors ça permet de... Alors par contre, l'artillerie principale, elle tire à 17 km,6 km. L'artillerie secondaire tire à 7 km,6 km, ce qui est pas mal du tout, parce que quand vous rencontrez les ennemis et qui sont tout près de vous, l'artillerie secondaire, j'ai 5 x 2, voilà, 5 x 2, 100 mm. Ok, c'est très bien. Les torpilles, je tire à 9 km. J'ai 2 x 3, donc de chaque côté du bateau. Je peux tirer 9 bornes. Frappe aérienne, 2 escadrilles d'attaque. Escadrille d'attaque, temps de rechargement 30 secondes. Escadrille disponible 2. Nombre d'avions dans l'escadrille 1. Bon bah voilà. Ah, ils font des grenades sous-marines. Ah bah oui, ceux-là c'est grenades sous-marines. Défense. Alors, des canons de 20 mm, j'ai 16 x 1. Voilà, c'est ça. En 20 mm. Oh, ça fait des pruneaux 20 mm. 37 mm. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai 4 x 2. Voilà. Ah, ça c'est bien quand vous avez des avions qui vous attaquent. Défense en 40 mm. Alors ouais, c'est quand même un peu plus gros, voilà, 40 mm. Ça j'ai 4 x 4. Voilà. Ok, d'accord, 4 x 4. J'ai 5 x 2 en 100. Ouais, d'accord, 5 x 2 en 100, ouais, c'est bien. Maniabilité, dissimulation. Voilà. Donc en fait, on a toutes les... Ah, les trucs. C'est la dèche. Ouais, j'ai plus de boost. Ah si, mais ça me pompe de l'argent. Disponible, tiens, allez, je vais prendre les mettre celui-là. J'ai disponible 19, j'en ai. Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà. Alors, je vais vous montrer la différence. Alors, il y a ça, qui est un... j'ai du mal, un cuirassé. C'est un cuirassé, ça? Ouais, un cuirassé. Alors, on s'en fout de ça. Au revoir. Alors, le cuirassé, la différence, un cuirassé, ça tire très loin. Bon, celui-là, c'est un des premiers cuirassés. Donc, 4 x 3 tours, d'accord. Lui, il tire à 16 km, donc il est moins performant que celui que j'ai actuellement en croiseur. C'est un croiseur, ouais, c'est ça. Le cuirassé, lui, c'est le sniper des mers. Lui, il se planque dans un coin, c'est un gros balourd. Il navigue pas vite, mais par contre, il canarde de loin, il canarde. Par exemple, c'est du 356 mm. Dans mon bateau, je pense, ça doit être du 203 mm. Donc, vous voyez, c'est énorme. Les obus sont... c'est fait pour arracher des têtes. Et où mon Charles Martel? Voilà, mon Charles Martel. Il est en 203 mm. Et le cuirassé, lui, il est en 356 km. Donc en fait, la différence, c'est que c'est des gros trucs qui se mettent qui se mettent assez loin et qui sont là pour bazarder de l'obus. Du truc qui taloche. Ils ont généralement des bonnes défenses aériennes parce que, bon, bah voilà. Et un destroyer, hop, on voilà un. Donc ça, c'est le mien. C'est un petit destroyer allemand. Des tourelles, lui, il a 4 tourelles. D'accord, on va l'essayer, vous allez voir. 4 tourelles de 150 mm qui tirent à 9,9 km. Le but de la manœuvre, lui, c'est de s'approcher du destroyer ou du croiseur et de lui faire sa fête. Ces canons, oui, ça peut servir, oui, c'est bien, ça fait du dégât. Mais ce qui fait du dégât, c'est ça. 2 tubes lance-torpilles quadruples de 533 mm qui tirent à 8 km. Et ça, par contre, c'est hyper offensif. Il a des grenades sous-marines pour les sous-marins. Il a un petit peu de défense aérienne, mais pas grand-chose. Voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec mon destroyer. Alors, dit comme ça, il en a 4. Par contre, ça se déplace très rapidement. C'est furtif. Il peut envoyer des trucs sous-marins.
Indisponible, voilà, mais je mets des trucs. Ouais, j'en ai 25. Mais par contre, lui, il a des points. Un point. Coût des points. Alors, il faut qu'il travaille davantage. En fait, ils ont un système de points, voilà, je vous expliquais quand même, histoire d'eux. Et ça, c'est ce qu'ils peuvent apporter au bateau. Par exemple, là, lui, j'ai gagné assez de points et j'ai donné vitesse de rotation des batteries de tourelle plus 15%. C'est pas mal. Là, je suis monté jusqu'au niveau là. Il a temps de rechargement des tubes lance-torpilles, moins 10%. C'est bien. Là, il faut 3 points. Compétences conseillées. Tu vois, il y a une petite flèche, c'est conseillé. Il a ça aussi. Ultime résistance. Maîtriser, compétences conseillées. Voilà. Donc, bah, moi. Allez, on va se bastonner avec lui. Alors lui, il va en première ligne. Il fait plein de choses. Lui, il peut mettre des fumigènes. Il peut se planquer dans le fumigène. Enfin, il est repéré parce que dès le moment où il balance des fumigènes, c'est qu'il est dedans. Mais il y a plein de petites strates qu'on peut faire. Avec un bateau comme ça, on peut faire énormément de kills. Mais il faut être un peu... c'est une hyène des mers, quoi, hein. Si tu t'attaques de front à destroyer, tu risques de passer un grand moment ou un cuirassé. Hein. Si le cuirassé il t'allume en direct. Alors par contre c'est extrêmement rapide. Enfin voilà. Là j'ai envoyé des watts. Alors lui, alors les canons ça tire très vite. Par exemple. Hop. Là les canons, quelques secondes. Là tous les canons sont alignés. Les 4 canons vont être alignés là. Hop. 6 secondes après. Alors moi ce que je vais faire, je vais aller me caler là. À ras de l'île là. Je peux écouter. Je peux déclencher des fumigènes. Je peux balancer des grenades sous-marines. Par exemple, si j'ai un truc qui passe à côté de moi, un sous-marin, je m'approche de lui ou je passe au-dessus de lui et je lui balance des grenades sous-marines. Il trouve ça moins drôle. J'ai des fumigènes, j'ai un turbo. Ça, c'est pour se barrer. Lui, il utilisera le turbo pour se barrer. Nous, ce qu'on va faire, on va bien se mettre au coin, là. On va essayer de récupérer le point C. En se mettant à l'abri, parce que de toute façon, on n'est pas à des... Est-ce qu'on a... Ouais, on a des bateaux qui suivent. Tiens, ça y est. Ils vont peut-être déjà commencer par me tirer dessus. On va commencer à baisser la vitesse et on va faire T. Voilà. Alors là, on va passer directement au torpille. Allez. Allez, mange. Et voilà,
Je l'ai eu. Voilà. Alors je me suis bien planqué. Mais surtout, je me suis barré parce que si il avait décidé de me balancer les torpilles dans la tronche. Alors maintenant, on va s'occuper de lui. Hein. Oh merde. Il y a quelqu'un qui l'a eu avant. Il y a quelqu'un qui l'a eu avant moi. Bon. Nous, on va reprendre le point. On va se dépêcher de reprendre le point. Voilà. Le point, il va être repris. Tac, tac, tac. Voilà, super. Et hop, je vais l'aider à reprendre le point. Donc j'étais avec un gros balèze. Putain, toute notre flotte est encore bonne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah, moi, je vais passer dans le chenal, là. Hop. C'est bon, le truc, c'est on l'a pris ou quoi? C'est bon. Donc moi, je rentre dans le chenal. Là, j'envoie les watts. Alors, je crois que je tire 9 bornes. Dans 1 minute 38, 37, je pourrais avoir un boost de moteur pour aller rejoindre. Il reste plus qu'un bateau. Oh, ils prennent des dégelés, mon Dieu. Puis rapide, hein. Oh la vache. Putain, la vache. Ouais, je vois il y a des victoires rapides, mais là... Ouais. On va s'en refaire une vite fait. Hein. Direct, on reprend. Les mecs rigolent pour hein. Ils sont pas là pour tricoter. Hein. Vous voyez un peu le genre de bataille que ça fait, quoi. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis un chasseur. Je suis... Enfin, un chasseur. Une hyène. Je me planque dans un coin, j'essaye. Moi, les plus grosses parties que j'ai fait, j'ai dû faire 4, 5 kills dans les plus grosses parties que j'ai faites. Et il y a des parties où je me fais démonter la bouche. Bah, surtout avec le Charles Martel, là. Il faut pas l'envoyer dans la bataille comme ça. C'est pas un bateau qui résiste très fort. J'ai qui avec moi? J'ai au moins 2 bateaux. Moi, je vais arriver en... Je vais bourrer sur le A. Est-ce qu'ils vont faire le tour de l'île? Non, ça m'étonnerait. Moi, ce que je vais faire, je vais aller sur le volcan d'Auvergne. Hein, et je vais me mettre tout de suite à droite. Là, j'ai besoin de rien. Ça sert à rien que je m'énerve. Alors, lui décide de faire le tour de l'île. Lui décide d'y aller directement. Alors, quand vous faites comme moi je viens de faire, là, le problème, c'est que vos tourelles de tir tournent aussi. Donc, il faut faire attention. Je vais me remettre un peu dans l'axe. Vous voyez, je suis à 34, 35 de vitesse, c'est pas mal hein, pour un bateau. C'est des nœuds. 35,8. Ce que je vais faire, je vais me mettre dans le coin de l'île. Je vais mettre un fumigène. Je vais rester là.
Et on va voir si on prend le... Ah, lui aussi, les bateaux là sont capables de détecter très loin. C'est vachement habile hein, comme bateau. Hein, par rapport à un bateau traditionnel. Oh putain, il y en a un là, 14 kilomètres. Trop loin pour moi, trop loin pour me tirer dessus. Et là, je vais ralentir. Jusqu'à faire du stop. Et là, je vais balancer un fumigène. Voilà. En bas. Ça m'étonne que je le touche. Ah, je suis trop loin. Je suis trop loin. Lui, par contre, il peut toucher. Hein. Bon, bah, il est mort. Bon, allez, on va partir avec l'enchasse. Ah, ça y est. Ah bon, on a pris le point. Ah bah, il y a un bateau là. Je vais me rapprocher à fond de lui. Boost. Pouah, on l'a destroy. On lui a éclaté la tête. Je sais pas s'il a focalisé sur moi ou pas. Il a dû focaliser les tirs sur l'autre. Et moi, j'ai dû souffrir un peu de tirs de ces tirs secondaires. Vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure sur les gros bâtiments. Il y a les tirs principaux et les tirs secondaires. Lui, pour là-bas, il a peut-être remarqué le porte-avions. Vous voyez la différence de taille, je vais me mettre à côté. Il peut pas aller aussi vite que moi de toute façon. Même si c'est un. Même si son rafio il est récent. Ça c'est un croiseur. Ouais, un croiseur. Putain, on a eu des morts, hein, mais. Ah, il y a un bateau derrière nous. Non? Un est crevé. Ah ouais. Lui, bah nous, on va lui bourrer dessus tout droit. Il peut nous dézinguer, hein. Et là, cette fois-ci, il est à notre portée. On va commencer à. Et là, on va faire. Hop. On va lui expliquer la vie. Hop.
Ah merde. Mais... Putain, ils étaient belles mes torpilles là. Magnifique. Oh, les torpilles auraient bouffé les cerveaux. Bon, bah, encore une victoire. Hein. Et le petit dernier que je joue souvent, enfin qui m'arrive de jouer, c'est un sous-marin. Et le sous-marin, lui, c'est un petit peu particulier, lui. Hein. Donc, voilà. Blindage, capacité de survie, artillerie. Il a un canon. Voilà. Sonar, torpille. Alors, tube lance-torpille 4. Qui sont en façade. Hein. Et puis 11 km. Bah allez, c'est parti. Lancement du sous-marin. Alors lui, il peut effectivement, on n'en a pas croisé dans les parties précédentes, mais lui, il peut plonger. Il peut rester en l'air, où il vole. Non, il peut rester à la surface. Et là, c'est un peu la cible à tout le monde. Il y a énormément d'inertie, comme les bateaux, quand on le freine et tout ça. On doit déjà pointer la cible avant de tirer. Mais c'est vraiment c'est sympa. Alors, comment il marche? Là, on envoie les watts. Voilà. Ça, c'est les torpilles. Voilà. Alors, lui, il est torpille-guidé. Hein. À T, on peut détecter. Alors, comment ça se passe? Là, je suis détectable. C'est quoi séjour. Alors, regardez. Hop, il plonge. Pépère. Et là, quand il plonge, je suis sur les batteries. C'est-à-dire que je consomme de la batterie. Et là, je peux rester en plongée 3 minutes. Donc, on va remonter en surface. Donc, on va replonger. On va plonger très profond. Voilà. On va le pinguer. Enfin, on va essayer. On va ralentir. Raté. On va reculer. Et là, on va passer en... Et là, on envoie la sauce. Ça, c'est étonnant. Alors... Ouais, ça c'est pas très grave. Ce qu'on va faire ça. On va essayer de pinguer celui-là. On a balancé une torpille, mais je pense que ça va. Je pense que l'histoire de les torpilles, c'est pas bon. On va repasser sur le sonar. On va se remettre en bas.
ping. Et là, par contre, on envoie la sauce. Ah, est-ce que ça va être bon? On lui a mis 4 torpilles. Est-ce qu'on peut finir le boulot? Victoire. Bon, bah on n'a pas coulé, mais on a calé 4 torpilles, donc c'est pas mal. On a fait le job. Ah, dis donc. Trop de victoires pour moi, j'ai pas l'habitude. Ouais, ok. On en refait une. Allez, c'est parti. On se refait ça. On se refait une petite bataille avec le sous-marin, c'est spécial. Hein. J'ai réussi à échapper à 2-3 bombes. Mais il y a des mecs qui jouent sous-marin et qui font des kills fous. Ils exterminent. Là, sur un gros bateau comme on a, c'était un cuirassé. J'ai toujours du mal à me rappeler des noms des bateaux. Les cuirassés, c'est très dur à abattre. C'est gros, c'est des gros bateaux. Alors, qui on a avec nous? À part des dauphins. On a du dauphin et du dauphin. Alors, le mieux, c'est d'arriver pas de face au bateau, parce que quand on arrive de face au bateau, on a très peu d'angle de tir. À moins de lui caler toutes les torpilles dans la tronche directe. Alors j'ai un canon qui tire automatiquement. Bon, il doit tirer, je sais pas, 1 kilomètre. Même pas, ça se trouve. Voilà, il y a des bateaux. Je vais me descendre. Commandant, nous avons été détectés. Oh, il y a des gros poissons maintenant. Il y a des petits poissons et des gros poissons. Avant, il n'y avait pas ça dedans. Il y a du monde. Alors, est-ce que je peux faire ça? Je vais me diriger vers le A. Forces ennemies détectées. Ah. On va se remettre en niveau 2. Nous avons été détectés. Merde, on a été déjà détecté. On a une brèche en dessous de la ligne. Ah merde. On prend l'eau rapidement. Alerte incendie. Problème résolu. J'ai réparé. Je vais contourner. Et je vais me mettre dans l'axe. Je vais ralentir. Oh putain, j'ai un...
j'ai eu. Batterie faible. Alors je vais remonter à la surface. Oh bah il prend cher. Il est mort. Je vais remonter à la surface. On voit que on voit que ça sort de là-bas. Mais les bateaux l'ont déjà pris en chasse. Alors on peut aller sur la map et on peut lui dire, par exemple, d'aller là. Pilotage automatique activé. Voilà, hop. Et là il va y aller. Ah, il tire dans la direction là, donc c'est mort. Et donc je peux tirer aussi des torpilles de surface. Hop, je viens d'en balancer une. Moi j'espère que je peux pas toucher mon collègue. Putain, il est pas mal tiré. Hein. Ah non, le v'là, le v'là, le v'là. La victoire est à notre portée. Pilotage automatique désactivé. Oh bah il est mort. Bon bah voilà, encore une victoire. Je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai tiré une torpille. Non, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un ping. Ça a coûté un ping. Ah oui, on en refait une. Allez, on en refait une de 5 minutes. On va plonger et quand on verra les bateaux au loin, on plongera seulement. Parce que là, on était vachement... rapidement, on a plongé. D'un autre côté, on s'est fait repérer rapidement par les avions. Ouh, il y a 2 sous-marins. Cuirassier 2. Après, on a... Destroyer croiseur. On a des croiseurs, 3 croiseurs, de destroyers. Ah, les japonais. Et les destroyers, c'est ça chasse aussi les sous-marins. J'ai qui avec moi? Alors moi j'avance à 25 nœuds max, je crois. Donc en fait n'importe quel autre bateau il peut me rattraper. Hein. Surtout celui-là là. Alors, par exemple je peux
pinguer, c'est... Par contre, quand on ping comme ça, on se fait repérer par les ennemis. Là, je vais passer au large. 27 nœuds. Ah, en fait, on ping le bateau ennemi, et quand on balance les torpilles, ils vont frapper exactement là où on a pingé. Mais ça dure qu'un certain temps, je crois que ça dure 1 minute. Je crois que c'est N, je crois. Non ? M pour le pilotage automatique. H pour les... Voilà. Capacité de survie. Torpille 11,5. Ils font quoi les deux là ? C'est vrai qu'il y a un chacun. Oh merde. C'est... Et on va couper les moteurs. Torpille à midi. Torpille droit devant. Sous-marin ennemi détecté. Raté. Sous-marin ennemi détecté. Putain. J'ai du mal à le pinguer. Torpille droit devant. Commandant, nous avons été détectés. Oh, il était battu. Reste dans la coque. Merde. Trop rapidement. Notre équipe a pris l'avantage. Problème résolu, chef. On a une brèche en dessous de la ligne de flottaison. On prend l'eau rapidement. Oh merde. Mais il est mort aussi. Lui. La victoire est à notre portée. C'est bon.
Ah, les torpilles, elles n'arriveront jamais avant les coups de canon. Ouais, c'était sûr ça. Bon bah voilà, hein. Petite heure World of Battleship. Ah bah, j'ai pas fait de miracle avec mes sous-marins. Bah voilà, en tout cas, c'était une petite découverte du jeu qui est très sympa, qui est gratuit. Mais j'ai oublié de le dire, c'est totalement gratuit. Vous commencez avec des petits bateaux niveau 1 là, comme celui-là là. Vous voyez, hop, un petit bateau qui va bien. Ça c'est un croiseur. Croiseur, ça c'est quoi comme croiseur? Alors celui-là, il a des doubles petits canons. Alors ce qui est bien, ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, il y a cette particularité. C'est... alors ça, c'est un bâtiment indien, faut croire. Jupiter. Vous avez aussi l'histoire aussi. Je crois que c'est dans l'arbre de technologie. Par exemple, le Jupiter, voilà. Ouais. Alors ça, c'est pour le faire évoluer. Les points, les machins. Là, par exemple, si vous voulez des canons supplémentaires, ah, il n'y a pas la possibilité. Là, vous passez directement au niveau 2. Là, ils sont déjà tous faits. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est la petite histoire. Voilà, la petite histoire, voilà. Alors, c'est un bateau de 1930. L'Espagne, c'est un bateau espagnol. Oui, c'est marqué. Et donc, vous avez tout l'arbre de compétences quand vous montez tous les croiseurs. Tous les croiseurs. Et à la fin du dernier croiseur, c'est le niveau 10. Allez. Afficher égalité. Aller à l'équipement. Mais non, on voudrait le voir surtout. Aperçu du navire, voilà. Ah bah là, c'est plus la même chanson. Il a des avions. Alors lui, par contre, il est certainement plus récent. Lui, non, pardon, c'est lui. Il est de 1940. Donc vous voyez, c'est pas super ultra moderne. Hein. On est parti avec un 37, 24. Ah, il est plus vieux celui-là, le Mendes. Mais certainement qu'il a un potentiel d'armes plus puissantes. 1923, 1927, 1925. Voilà, et puis le but d'un œuvre, c'est d'upgrader et puis d'avoir des bateaux de plus en plus compétitifs qui permettent de se bastonner mieux, quoi. Et il y a beaucoup de pays. Et on a les grandes forces de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec toute la ligne des cuirassiers, tous les destroyers, avec 2 lignes différentes. Tous les croiseurs, cuirassés, croiseurs, destroyers. Et tous les destroyers avec 2 lignes. Les porte-avions, on peut aussi avoir des porte-avions. Et les Japonais, ils n'ont pas de... Non. Ils n'ont pas l'air d'avoir de sous-marins. Eux ils ont une branche sous-marin. Donc, et puis vous avez aussi des bateaux mixtes qui sont des cuirassiers, mais qui aussi transportent des avions, qui ont des plateformes de décollage d'avions. C'est sympa aussi. Alors moi, j'ai jamais joué les porte-avions encore. Et pourtant, ça fait des années que je joue. Hein. Des années et des années. Voilà, les porte-avions, les voilà. Bon, c'est sympa, vous verrez. Puis c'est gratuit surtout. Bon, voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.